Donc la pression d'un pneu. Donc si on roule, la température augmente et du coup il y a une conséquence sur la pression mesurée. Est-ce que on peut expliquer cela en utilisant l'équation d'état du gaz parfait? Alors si on est autorisé à considérer l'air comme un gaz parfait, donc son comportement est décrit par l'équation d'état du gaz parfait, et donc les grandeurs qui le caractérisent, qui caractérisent son état, les grandeurs macroscopiques, sont reliées par l'équation d'état du gaz parfait. Alors, dans un pneu, on peut considérer, si tout va bien, que la quantité de matière, s'il n'y a pas de fuite, est constante, donc R est constant, et le volume aussi est constant. Donc si on regroupe toutes les grandeurs censées être constantes, eh bien on divise par V, ça fait NR sur V, puis ensuite on divise par T, et on a P sur T égale NR sur V. Donc ceci est constant, si tout va bien, et ceci est constant aussi. Donc ça veut dire que si la température augmente, la pression augmente. Alors, qu'est-ce qui est là? Et pour la masse volumique, eh bien, la masse volumique, c'est le rapport entre la masse et le volume. Donc la masse, elle est directement liée à la quantité de matière. C'est la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Donc, dans le pneu, si tout va bien, s'il n'y a pas de fuite, le rapport N sur V est constant, donc M sur V serait constant aussi, et la masse volumique serait constante. Maintenant, est-ce qu'il est justifié donc de faire ce contrôle de pression à froid et pas immédiatement après avoir roulé? Eh bien, s'il y a un problème, ce que l'on mesure, ce que l'on essaie de vérifier quand on mesure la pression, s'il y a un problème, c'est un problème de fuite. Donc on veut vérifier que la pression est bien constante, parce que s'il y a une diminution de la quantité de matière, s'il y a une fuite, toutes les autres grandeurs étant constantes. S'il y a une fuite, la quantité de matière diminue et la pression diminue aussi. Donc en mesurant la pression, si la pression a diminué, ça veut dire que la quantité de matière a diminué. Mais lorsqu'on a roulé, la température est plus élevée. Donc, si la quantité de matière a diminué, donc si N a diminué, on voit cette fraction-là plus petite, cette fraction-là est plus petite. Mais si la température a augmenté, alors du coup, cette fraction-là est plus petite aussi, sans que la pression ait changé. Du coup, une mesure de pression qui nous donnerait une valeur normale, standard, qui est une référence, par exemple 2,5 bars ou 2 bars, eh bien, on pourrait obtenir une mesure de pression normale, alors que la quantité de matière aurait diminué. La quantité de matière d'air, bon, l'air n'est pas une espèce chimique naturellement, mais la quantité de matière de gaz aurait diminué. Donc il faut attendre que la température revienne à la température ambiante. Donc maintenant, là, on va faire les applications numériques. Donc la pression de gonflage est 2,5, température, volume, eh bien, on va déterminer la valeur de la température de l'air à chaud. Eh bien, avec les trois premières valeurs, température, volume, pression, température, volume, pression, on va pouvoir calculer la quantité de matière. Là, ça nous permet de calculer la quantité de matière. Donc, pour avoir la quantité de matière, on divise par RT.
Donc PV sur RT. Donc la pression 2,5 bar, évidemment en unité légale, en pascal, donc 2,5, 10 puissance 5. Le volume 16 litres, donc unité légale mètre cube, donc on multiplie par 10 puissance moins 3. Constante des gaz parfaits. Et température 20 degrés, donc en Kelvin, 20 plus 273, 293,15. Et ceci, ça donne 1,64, 1, 2, etc. Bon, à 3 chiffres, en toute rigueur, on devrait même s'arrêter à 2 chiffres. Donc, quantité de matière. Et bien maintenant, à chaud, qu'est-ce qui va nous permettre d'obtenir la température lorsque le pneu a roulé? Eh bien, l'indication que l'on a, c'est cet écart de pression qui est de 0,3 bar. Donc, la température s'exprime en divisant par NR, donc PV sur NR, et la pression, du coup, est de 2,5 plus les 0,3 qui sont le supplément. Donc 2,8. 2,8, 10 puissance 5. Le volume, bon, le volume toujours constant dans le pneu. La constante des gaz parfaits 8,314 et la quantité de matière donc 1,6. Alors du coup là on peut mettre tous les chiffres 412 etc. Qui sont en mémoire dans la calculatrice et on obtient 329 Kelvin. 329 Kelvin. Pour avoir une idée, eh bien, on l'exprimera, évidemment, on le jugera plus facilement en degrés Celsius. Donc, on retranche 273 et on obtient 56 degrés Celsius. 56 degrés Celsius, je crois que c'est un peu sous-estimé. Je crois que les pneus peuvent s'échauffer davantage, la température peut augmenter encore davantage quand on roule. Évidemment, ça dépend de la durée, de la vitesse, etc. Interpréter à l'échelle microscopique les variations ou non des grandeurs macroscopiques, eh bien, c'est ce que l'on a discuté au début à propos de l'augmentation de la pression et de la température dans le pneu qui se faisait conjointement, la pression étant liée au choc et à la fréquence des chocs et à la violence des chocs, et la température étant liée à la vitesse d'agitation thermique. Naturellement, si la vitesse d'agitation des particules augmente, alors les chocs, eux aussi, sont plus nombreux et la fréquence des chocs et la violence des chocs augmentent.